Réveil, 3e jour au paradis. Aujourd'hui on quitte Tahiti et on va à Moorea. On a le ferry à 11h30. Là il est... Est-ce que tu peux appuyer sur ma montre s'il te plaît? Oh l'eau. Il est 7h29. Moi je me suis réveillée il y a 2 heures naturellement. J'avais plus sommeil, j'ai trop bien dormi. Eux ils sont levés à 7h naturellement aussi. Je les ai pas réveillés. Et bref, on va aller prendre le petit déj. Et puis on va enchaîner. Il fait trop beau le matin, c'est dingue. Le matin il n'y a aucun problème de météo. C'est pour ça que toutes les futures activités sont prévues le matin. Voilà. Allez, on mange. Lana a décidé de faire la cure de vitamine C. Nico, il attend son omelette. Et Bona. Petit. Ah, il te manque un truc? Oui. Non mais, tu vas où avec ça? Bon voilà, on vient de tout repacker. En 2 jours, on s'est étalé comme d'hab, hein, comme tout le monde. C'est les serviettes sales. Bref, on s'en va. C'était vraiment chouette cet hôtel, il est hyper chouette, je vous le recommande. Le petit appart en duplex c'était bien chouette aussi. Franchement trop beau, la plage de sable noir c'était trop beau. Oh, magnifique quoi. Nico fait des photos et des vidéos ici. Son téléphone il comprend pas ce qui se passe. C'est pour se rappeler quand t'es bien. Il y a des nuages sur Moumou là-bas. Il y a toujours des nuages au-dessus de la montagne. Ouais. Bref, on s'en va mais on traîne un peu hein, parce qu'on est bien. En fait on a le temps hein, parce que le ferry est à 11h30. Si je vous montre, mais comme d'habitude, 8h46, on va aller essayer d'aller à la boutique de l'hôtel pour trouver des tongs à cet enfant qui n'en a toujours pas, du coup, à mettre ses baskets. Et éventuellement, si on est vraiment à l'avance, on repassera vite fait au marché de Papeete. Parce que demain, on a un shooting photo et à la base, je voulais qu'on ait des tenues assorties, mais hier, c'était compliqué vu qu'il y avait très peu de stands ouverts comme c'était dimanche. On y va, chat? Non, mais t'inquiète pas, là où on va aller, c'est pas dégueu non plus, hein. On est pas content. On va pas toper ça, on va toper ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait crescendo dans le voyage, on fait de plus en plus beau, normalement. Ça commence par Bora. Bah oui, c'est pour ça qu'on commence pas par Bora. On est good, mon amour? Allez, on y va. Comme on est à l'avance, on retourne au marché. Il y a un peu plus de stands et de monde qui est trop cool. Là, on devrait trouver notre bonheur. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est bien mieux qu'il y a, hein, rien à voir. La dame du magasin a donné un bonnet à Lana. C'est trop bien l'ambiance. On a trouvé le pantalon pour le shooting une chemise pour le shooting de demain pour Nico. C'est trop beau. L'ambiance elle est trop bien. On a partout. C'est bien, il faisait pas assez chaud Lana, t'as raison. Alors voilà, bon bref, on a fait, on n'a pas duré 100 ans au marché parce qu'en plus il y avait plein de monde et c'est super chaud. On va au ferry. Hyper chaud, bah oui, bah il fait chaud, c'est l'été, il fait beau. Donc on va aller prendre notre petit ferry. Apparemment, c'est là. C'est un bateau rouge. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. C'est quoi Piti? Ah. Bon bah c'est bien. On est bon là. On va chercher et puis on vous tient au courant. Merci. Allez. On peut s'asseoir là, puis on va l'embarquer. On a la petite navette rouge. Nico il est en bas avec la voiture. Et une fois qu'il a mis la voiture dedans, il peut venir nous rejoindre. J'arrive pas à comprendre où est-ce que la voiture va rentrer. Normalement il est juste là. Voilà, c'est ça. B. Papa. Kiki. Là, elle est là. Viens me voir. Voilà. Kiki. Oh, et j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils vont le mettre. Il n'entend pas là, il est sur son téléphone. Ces gens accros au téléphone, c'est plus possible. Allez, on va rentrer dans notre petit bateau. Petit gros bateau. On va se trouver un petit coin sympa pour s'asseoir. Eh ben on espère qu'on aura un aussi beau temps à Moorea, moi je vous le dis. Oh là là, c'est trop beau. Alors, est-ce qu'on va? Tadam, dans le bateau. C'est bon, laisse-le, attends, il se concentre là. Ne perturbe pas. Allez, on va s'asseoir? Viens, on va se trouver un petit spot sympa dedans. Sinon, tu veux te mettre dehors? Non? Non. Ok.
Allez, choisis-nous un spot près de la fenêtre si possible, comme ça on voit l'île. Il y a des dessins animés, c'est génial. Non mais Nana, on se met au bord, comme ça on voit l'île. Viens là, regarde là. Bon, tu sais quoi, mets-toi au suivant en fait, c'est pas grave, il y a tellement personne. C'est dit, c'est grosse gastronomie. On va bientôt partir. On est tous à fond dans le dessin animé. Et voilà, comme ça, dès qu'on arrive, on peut enchaîner sur l'aventure. On est parti à 11h30, pile poil. Pile poil. On a une demi-heure pour traverser. Alors, on est parti à l'heure à 11h30. La traversée a fait 30 minutes, ça dure 30 minutes. Et voilà, bye bye Tahiti. Après demain, c'est ça. Hello Moorea. On arrive. Oh là là, regarde. C'est trop beau. T'as vu la couleur de l'eau là? Mon Dieu. Bonjour Tefiti. Bonjour Tefiti. Oh là là, c'est trop beau. Ok. C'est Jurassic Park. Ah. C'est vrai que ça fait Jurassic Park. La voiture, elle va sortir là. Regarde, gare maritime de Diaré, Moorea. Oh là là, oh, c'est trop beau. Bon, je cherche l'enfant quand même. Génial. Il va sortir là, papa. C'est trop fort. Ok, vas-y, monte. C'est trop stylé. Vous déposez quelque part? Mon hôtel, s'il te plaît. Tu peux mettre. C'est génial. Ah là là, c'est génial. Donc voilà à quoi ressemble Moorea. Donc là, on n'a pas internet, mais il n'y a qu'une seule route, donc c'est pas très difficile. Donc nous sommes là au niveau du port. Attendez, je vais remettre le nord au nord. Et nous allons tout au bout à gauche à l'hôtel qui est ici, qui s'appelle les 10 Paniers. Qu'on nous a chaudement recommandé à plusieurs reprises. À droite. Et donc ça c'est Tahiti. Oh my god, c'est trop beau. En plus il fait soleil pour l'instant. L'eau bleue. Donc voilà. Attends, on n'a pas encore vu le vrai Mont Blanc, on l'a pas. Ah oui, c'est beau. Non, c'est beau. Ah là là, cette route. C'est trop beau. Oh, on voit plus. Il y avait des petits bungalows sur le turquoise. C'était trop beau. Oh mon Dieu, la couleur de l'eau. C'est bon, hein. Oh mon Dieu. Bon voilà, petit retour sur le ferry. C'était la première fois de ma vie que je mettais une voiture sur un ferry. Ça s'est hyper bien passé, rapide, efficace, super bien organisé. On est parti à l'heure, mais pile poil. On a mis 30 minutes. Oui, il est midi 10 là. Franchement incroyable. Donc là voilà, on a récupéré la voiture. Vous avez vu la sortie, c'est hyper rapide. Hein Nico? Ouais, clac-clac. Clac-clac. Voilà, comme dirait Nico, c'était clac-clac. Et voilà, écoutez, on va à l'hôtel, on passe par la pauvre route unique Ukiya, qui est absolument divine. C'est trop beau. Là encore, c'est pareil, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi haut au niveau de la montagne, mais bon, on avait vu depuis Tahiti que c'était pas plat, quoi. Et on a très très hâte d'aller découvrir ça. Et il pleut pas pour l'instant. Ça c'est cool. Maintenant, ça suffit de faire ça toutes les 30 secondes. C'est la chanson de l'année dernière ça. Sushi from Japan. Écoute sa musique de compétition de l'année dernière. On arrive à Cook Bay. C'est Cook Bay ici. Ça va? Hey! Oui, il y a encore une autre baie comme ça. Voilà, c'est trop beau. Pam, 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 pam.
a fait le check-in, donc on aura un petit bungalow comme ça, le numéro 14. Mais il n'est pas prêt, c'est prêt à 14h. Il est 13h14. Donc dans 3 quarts d'heure, on va aller voir le petit resto parce que Lana a faim. Parce qu'elle a quasiment rien mangé dans le bateau. Hein? Le timing était presque parti. Ouais, et on va voir la plage. On va voir la plage. Non, on va pas aller à la plage, on va aller dans l'eau. Je sais pas jusqu'à quelle heure ils louent les petits bateaux pour aller voir les raies là-bas. On n'a pas besoin de bateau, on va aller dans l'eau. Si, oui, mais ils sont pas au bord les raies, il faut aller un petit peu plus loin. C'est parti pour Moorea. Je donne à la frais et pina colada Virginie. Donc ça c'est la plage de l'hôtel. L'eau elle est brûlante. L'eau elle est brûlante. Oh mon dieu, la couleur de l'eau. Elle est tellement transparente. Oh. Ah voilà, 14h, on a notre bungalow. Oh, que c'est chouette. Bah Lana, tiens, tu peux choisir ton lit. Là, on a notre lit à nous. Nickel. Un pipi. Et une douche. Eh ben écoutez, on va être pas trop mal là. Trop joli. Bon, écoutez, on va profiter qu'il n'y ait plus de tout de pluie pour aller louer un petit bateau. Tout petit bateau juste sur la plage de l'hôtel et pour essayer d'aller voir éventuellement des raies et mes premiers requins. Et peut-être des requins. Mais ils sont gentils, hein, c'est des requins gentils. Et on va essayer de les trouver parce qu'ils sont pas partout. Puis on n'a pas de bouffe pour leur donner, pour les attirer. Donc on va voir. Je vous prends à la GoPro pour la suite.
que c'est long, j'ai faim. J'ai besoin de prendre mon goûter. C'est très très long. On n'en peut plus. On est dans un petit magasin du coin pour faire des courses. Attends Lana, regarde. C'est exactement ce que je fais à la poterie. C'est génial. J'aime trop. Tu trouves une guirlande? J'ai trouvé ça. Non mais la petite supérette. Non, non, on n'a pas besoin d'eau. La petite supérette à côté de l'hôtel. Franchement, il y a tout ce qu'il faut quoi. On a pris des pâtes, on a pris du jambon, on a même trouvé des crêpes surgelées. J'adore les crêpes surgelées. J'avais même oublié d'en manger d'ailleurs en France. Il n'y a pas de cordon bleu, par contre je suis un peu deg parce que c'est ce que je voulais à la base. Mais c'est pas grave, on s'est pété les bouts, on a pris des croutons, enfin... Franchement, au top le magasin, au top. On a pris ça là-bas. Voilà, donc ce soir c'est festin à la maison. Ah, ce qu'il y a trouvé des jolis. Il y a le jambon français aussi. Il faut que tu te sortes ton jambon français là. Oh, et des bonnes crêpes, j'en ai rêvé. Oui. Et bon Petit. Petit. Alors, non, il est 19h38. On vient de finir de manger. On s'est pété le bide de trucs français, d'apéricubes, de machin, de... Oh là là, c'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup, demain soir, bon, on mangera à l'hôtel. Demain, on a prévu un resto à midi qui est sur le petit Motu d'en face. C'est juste la seule chose qui est sur le petit Motu. Donc, un Motu, c'est un petit... alors, je sais pas, je suis désolée si c'est pas très bien traduit, mais c'est un petit bout de terre dans l'eau, quoi. Il y a une petite île, toute petite. Donc, en fait, pour vous raconter ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que vous avez vu les images de GoPro, mais je pense pas que vous ayez beaucoup d'explications, en fait. Donc, nous sommes au petit panier au niveau du logement qu'on vous recommande. C'est génial, le bungalow, il est génial, il est trop bien, il est confortable, il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Il n'y avait juste pas de sel. Enfin, franchement, au top. Et en fait, sur la plage même des petits paniers, au bout, ben, quand je dis au bout, c'est genre, il y a 20 mètres à marcher, quoi. C'est vraiment juste là. Il y a un service de location de paddle, kayak et les petits bateaux que vous avez vus qu'on a pris, qu'on a loués. Ce sont des bateaux sans permis bateau. Il n'y a pas besoin d'avoir un permis bateau pour les conduire. Avant d'embarquer, on a eu un petit briefing de la dame qui nous expliquait où on avait le droit d'aller, pas le droit d'aller. Vite fait les bornes de signalisation, les machins, parce que nous on n'a pas de permis bateau donc on n'y connaît rien, mais c'est très facile, hein. Tu restes entre la balise verte et la balise rouge en gros. Et du coup on a commencé à aller voir sur le banc de sable. En fait elle nous a dit bah, c'est là où il y a tout le monde, donc en fait on est allé et on a commencé un petit peu, donc on a vu voilà, pas mal de requins, surtout parce qu'en fait les requins ils ont peur. Ils s'approchent de là où il y a la nourriture, mais ils vont pas venir à votre contact. Et je reprécise que ce sont des... Ils sont trop gentils. Ce sont des requins absolument inoffensifs. Et moi qui ai très peur des requins. Lana, pendant très longtemps, elle voulait pas faire cette activité parce qu'elle avait peur des requins, hein, ce qui se comprend absolument. Et en fait, là, ça fait quelques jours qu'elle avait qu'une hâte, c'est d'y aller. Donc du coup, c'est cool. Et puis au final, aujourd'hui, elle s'est aperçue que voilà, elle pouvait pas du tout les approcher. Même quand elle tendait les bras, ils partaient. Enfin, ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Les yeux des raies et des requins, ils font très peur, mais ils sont très gentils. Non, ils sont gentils. Et du coup, bref. Moi, c'était rigolo parce que quand je touchais les raies, au début, on dirait que tu touches un truc slimy. J'y suis pas encore. Donc en fait, on voyait que quelques raies par-ci par-là. Et en fait, les raies, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tours organisés par des locaux qui ils donnent du thon en fait aux raies et ça attire forcément les raies vu qu'ils les nourrissent à la main parce que les raies en fait, elles sont hyper sympas, elles sont hyper familières, elles sont, je sais pas comment dire, mais elles viennent, elles mangent dans la main quoi. Et elles ont pas peur du tout des humains, elles nous montent dessus. Ce qui est assez surprenant, ce qui peut faire peur, mais Lana au début, Lana m'a trop fait rire parce qu'elle dit je vais en toucher une quand on était que nous, puis là on s'approche du groupe et là les raies viennent vers nous en pensant qu'on avait à manger alors qu'on avait à aucun moment on a eu à manger, hein. C'est juste qu'on était près du groupe qui avait à manger et notamment le monsieur, le local qui lui avait le thon dans les mains et en fait il était trop gentil parce que au début on s'est rapproché d'un groupe, en fait ils étaient exact là où on avait le plus pied et là où c'était le mieux pour les voir forcément, donc en fait à un moment on s'est un petit peu approché, le monsieur en gros nous a dit non mais vous partez, on vous veut pas dans notre groupe. Ouais mais bon c'est the place to be, c'est là, enfin là-bas il y a pas de raies, là-bas non plus, il y a les coraux, il y a pas de, c'est pas là qu'elles vont. Attends 2 secondes, je sais tu fais en placine. Et après on a au même endroit ce mec là est parti et il y a un nouveau groupe qui est venu. Et là du coup en fait nous on était contents qu'ils soient partis en mode bon bah, c'est bon on va pouvoir aller voir les raies sans
sans lui parce qu'il voulait pas qu'on approche. Et du coup, là, il y a un autre monsieur qui vient avec des jet skis. Et lui, par contre, voilà, il a rien dit qu'on vienne. Et au contraire, il mettait le thon, parce que c'est du thon, très très proche de nous pour que les raies viennent nous voir. Et du coup, on a pu les toucher. Elles sont d'une... Donc, comment en fait, c'est très doux. Au début, quand tu touches, c'est slimy, genre. C'est très très doux. Je pense que c'est comme un dauphin en fait. C'est doux, c'est comme si je pense, j'ai jamais touché de dauphin. t'avais un truc, un animal très doux. C'est très lisse. Et t'avais mis comme du slime dessus. Ouais, c'est un peu gluant, comme si c'était un peu gluant. C'est très doux et c'est assez moelleux en fait, c'est pas dur. C'est confortable. Et par contre la queue, alors on n'est pas censé toucher les queues, mais eux ils sont tellement, ils ont tellement pas peur de nous qu'en fait ils nous touchent avec leur queue. La queue elle est rugueuse. Ah oui, il y a un moment elle met la queue là. Des fois ils avaient la queue un peu comme un scorpion, c'est trop marrant. Et ils ont la queue hyper rugueuse et dure. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a un petit pic, mais bon c'est pas un pic très pointu, mais enfin, c'est très gentil. Alors nous on n'a pas donné à manger, donc apparemment si tu donnes à manger tu dois mettre ta main à plat et ça peut pas te mordre. Par contre ça peut te faire comme un suçon. Ce qui est bizarre, c'est que il avait à manger. Les raies elles venaient, mais pas les requins. Non, les requins ils étaient très près parce qu'ils étaient intéressés, mais ils ont trop peur. Je t'ai dit que les requins ils ont plus peur de nous qu'on a peur d'eux. Et du coup, c'était... Va regarder des films avec papa, je vais faire la vaisselle. Et du coup, c'était cool parce qu'on a pu du coup les toucher, on a pu être très proche d'eux alors qu'on faisait même pas partie du tour en question. Et le monsieur était vraiment hyper sympa de mettre du thon vers nous pour qu'elle s'approche. On a pu bien les toucher. Franchement, c'était magique quoi. Et voilà, et après, on a repris notre petit bâton, on l'avait loué 2 heures. C'est la durée que je vous conseille parce qu'en plus il y avait pas mal de courant, donc ça met un peu de temps, c'est pas non plus un bateau qui va très très vite, donc si vous voulez faire plusieurs points, 2 heures c'est bien, 1 heure ça aurait été un petit peu court. Et voilà, puis bref on est parti. Alors je cherchais des colliers et des couronnes de fleurs pour le shooting photo de demain, j'arrive pas à trouver, il y a une nana d'habitude qui est sur la route mais qui est pas là. Et bref, j'ai pas trouvé, mais bon, on a fait les courses, on a mangé là, on était bien là tous les trois, manger des trucs trop bons, ça pétait le vide. Mais on avait faim parce qu'au final, tout à l'heure on est rentré pour goûter et on a complètement oublié de goûter. Donc bref, écoutez, on va pas se coucher tard parce que... On avait, le goûter, ils sont restés là. Demain, donc, écoutez, je vous reprends demain. Là, ils vont se caler devant un épisode de je sais pas quoi et moi je vais faire la vaisselle. C'est quoi le nom de la série, chérie? For All Mankind. For All Mankind sur Apple TV. On a appris Apple TV parce qu'il y avait The Morning Show que je voulais voir. Si vous voulez pas regarder des enfants qui sont en train de mourir, tout ça, regardez. C'est un truc de lune et de planète et de fusée. Oui, mais il n'y a pas de sang au corps. Non, non, sinon tu regarderais pas, chérie. Et bref, et donc demain, shooting photo à 6h30. Ils veulent regarder ça, mais ils savent pas à quel point demain ça va piquer le réveil. Et on mange au motu. Enfin bref, je raconterai demain le programme de demain. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. On espère que le vlog il vous a... Ah. On est trop bien là. En fait, c'est pas vraiment fermé là, c'est juste une moustiquaire. Non, franchement, il est génial ce logement. La connexion internet est un petit peu pourrie. Il y a ça, je crois que c'est une espèce de maison à 4 pour 4 personnes. Ici? Ah oui, c'est un bungalow pour 4 personnes, oui. Il y a 2 lits. Bah oui, généralement les familles, tu sais, la famille traditionnelle, c'est 2 enfants. C'est pas une petite princesse. Est-ce que c'était une bonne journée, mon amour? Oui. Est-ce que tu t'en rappelleras toute ta vie? Maintenant, t'as 9 ans, hein. T'es obligée de t'en rappeler toute ta vie. Peut-être. Oh bah non, pas peut-être quand même. Donc, on espère que le vlog, il vous a... À 2. Et bi. Mon amour, allez. Maman, il faut qu'elle fasse la vaisselle, j'ai aucune motivation. D'habitude, c'est papa qui fait la vaisselle. Oui, c'est... Quoi? C'est nous qui avons mis la table. C'est ce que j'ai dit. Qui a mis la table, t'as dit. Papa, il a fait à manger, alors je fais la vaisselle parce qu'il n'y a pas de la vaisselle. Et moi, j'ai mis la table. La vaisselle au petit panier. Et moi, j'ai mis... Et toi, t'as mis la table. Et moi, je fais la vaisselle. Voilà, travail d'équipe. Ok. Allez. Oui, parce que j'ai squatté son lit, en fait, pour faire ça. Allez, bisous. Regardez-moi ce plafond. Magnifique. Faut que je charge ma cam.